Parashat Be'er Bechukotai. Dans la première paracha, on nous parle dans la région de Ribit, le prêt à intérêt. Il demande à Kiyaka pourquoi la Torah interdit-elle de prêter avec intérêt. A priori, c'est pas interdit de faire du business dans la Torah. Évidemment, honnêtement, mais il n'y a pas d'interdiction de vendre une maison, d'acheter une voiture. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'interdiction de Ribit? Il répond le Kiyaka, c'est que la Torah ici, elle veut nous apprendre une leçon de Emouna, confiance en Hachem. Effectivement, quelqu'un qui a 100 millions et il dit à son emprunteur, tu me rends 120 millions dans 2 ans. Alors, quelque part, il est tranquille. Il se dit, j'ai d'argent, je l'investis, je le fais fructifier, et après, je gagne 20 millions. Donc, quelque part, cette personne-là, elle oublie Hachem. Elle s'en remet pas à Hachem. Elle s'en remet que à son argent, sa puissance, son intelligence. Et bien, c'est précisément cette démarche-là que la Torah interdit. Elle veut qu'on se remette à lui. On a 100 millions, on les prête à condition de récupérer la même somme, et on sait qu'il y a des risques, même si on est des garants. On ne sait pas si le levée il va être à la fin solvable. On s'en remet donc obligatoirement à Hachem, dit je prie pour qu'il me les rende. C'est exactement ce que la Torah veut ici. Tzadik be'emunah de c'est la pierre angulaire de la Torah, c'est avoir toujours Emunah b'Hachem. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle que cette paracha de Ribit, elle suit la première paracha qui entame paracha de Béar, c'est la paracha de Jvi'it. C'est quoi la Jvi'it? C'est on travaille pendant 6 ans son champ, on laboure, on sème, on fait pousser, on arrose, on fait les vendanges, et au bout de 6 ans, on dit plus rien. Tu fais rien pendant 1 an. Après, la Shemitah, au bout de 40 ans, c'est un truc incompréhensible. Et ben, c'est la même déco d'en veut qu'on est Emunah B'Hachem. On travaille la terre, on fait de l'argent, on veut que quelque part, tout ça, ça vient d'Hachem, on doit être conscient de ça. Et d'ailleurs, dans la parasha qui suit, parasha de Rokotai, on retrouve ce même principe. À propos des brachot qui figurent là-bas, pour celui qui fait les mitzvot, qui shomer Torah mitzvot, qui fait Amal la Torah, c'est marqué Berach pri bitnecha ufri admatera, que il va faire fructifier ta terre, deganecha tirosha vizanecha, shegar alafecha, ve'ashterotonecha, et tes animaux, tu vas avoir plein de bétail. Il demande Rav Pinkus, pourquoi la Torah elle parle précisément de terre et animaux quand on parle de brachot? Elle aurait pu dire que celui qui fait bien le Ratzon Akadosh Baruch Hu, les Torah mitzvot, alors il aura kesef et zav, de l'argent, de l'or. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Behema ve Adama, les animaux et la terre? Réponse de Rav Pinkus, c'est que quelqu'un qui a de l'or, alors c'est un peu le même principe que tout à l'heure, il est tranquille. Il dit s'il y a une guerre, s'il y a le corona, s'il y a la pluie, le vent, le soleil, tout ce que tu veux, j'ai mon lingot d'or, je le vends et je suis tranquille. Je mets soudard, comme on dit en ivrite. Alors, c'est pas ça. La Torah, elle veut pas ça. Elle dit, je te vais faire une bracha dans tes animaux, dans ta vigne, dans tes arbres, dans ton champ. Pourquoi? Parce que il nous donne un cadeau, il nous fait des brachot, et il veut qu'on ait un kécher avec lui, soit journellement en liaison avec lui. Donc, il nous fait des brachot sur des choses que grâce à travers lesquelles on est conscient que tout vient d'Akadosh. Notre terre, elle peut marcher, notre champ, il peut marcher que s'il y a Akadosh, il envoie la pluie, s'il fait qu'il n'y a pas une intempérie, etc. Pareil pour les animaux. C'est exactement la même Nukuda. Et c'est pour ça que la brachot, c'est marqué à propos à propos de ces éléments-là. Pour finir, on voit le même principe aussi, c'est l'Ilua de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dans Yuma, elle dit, Dav Ayin Vav, Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé une question, ils disent, je ne comprends pas. Pourquoi que le Boukhou, quand il a envoyé la manne dans le désert, il l'envoyait chaque jour? Qu'il l'envoie une fois dans l'année. On fait un stock, on s'arrange pour transporter tout ça, et voilà, on est tranquille. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai répond, c'est Talmidim, Emshol lecha machel. Je te fais une parabole pour t'expliquer. C'est que ça ressemble à un Méler, un roi, qui a un seul enfant et il veut lui donner plein de brachot. S'il lui donne un stock d'argent et d'or une seule fois dans l'année, alors Magbil Pene Aviv Pa'amachad Bashana. Il va, on va dire, donner du kavod, remercier son papa une fois dans l'année. Mais après, il oublie quelque part. Alors c'est pour ça que
Le Meler, il donne, donc c'est pareil pour le roi des rois, il donne la parnassa, il donne les brachot, la manne en l'occurrence, chaque jour, pour qu'on soit conscient que c'est lui qui donne, pour qu'on le remercie, on fait des silotes, etc. Voilà, cette écoda-là, elle est vache, la pierre angulaire de chaque juif, et tzaddik et be'emunat mechie, toujours Bezat Hashem, qu'on ait cette émouna, cette confiance Hashem, grâce à ça, Bezat Hashem, on aura Biat HaMashiach, Bimera Bienu, Shabbat Shalom.